Tous les Africains noirs amoureux de la France, là, venez ici. Venez, vous allez savoir c'est quoi cette soi-disant coopération que la France avait avec les pays africains. Ça, c'est avec la France. Ça te fait rire, cachez-vous. 54, viens prendre ton arme. On t'a choisi un canon anti-aérien. Si tu vois un avion, tu tires. Et ça là, c'est sans la France. Et c'est la même chose. Quand vous-même vous voyez là, c'est la même chose. Il y a certains qui pourront venir dire, comme c'était des entraînements, donc c'est la raison pour laquelle les gars utilisaient des bâtons ou bien des troncs d'arbres. Voilà, pour simuler des armes. Non. Parce que après avoir fait la formation de ces gens-là, mais il faut les équiper. Mais est-ce que la France permettait que les soldats de ces différents pays-là soient équipés de vraies armes? Regardez cette vidéo. La sécurité pour notre pays, on va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Même le président capitaine Ibrahim Traoré disait la même chose. Regardez. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Maintenant, selon vous, est-ce que la France est un pays sérieux? Est-ce que la France est un allié sérieux? Est-ce que la France est un partenaire sérieux? Vous ne pouvez pas dire au reste du monde que vous êtes venu aider des gens à se sécuriser, à prendre contrôle de leur territoire. Et après avoir formé ces personnes-là, vous refusez carrément que ces personnes-là aient des armes. Donc, vous voulez que les gars se protègent avec quoi? Ils sécurisent leur territoire avec quoi? Pourtant, nous tous, nous savons que l'ennemi en face, là, ne rigole pas. Les terreux, ne rigolent pas. Défaite sur défaite. Ils sont mal équipés, pas de gilets pare-balles, quelques pick-up, des kalachnikovs et des mortiers. Dérisoire face à l'armement moderne des djihadistes qui les ont mis en déroute la veille. Moi-même, j'étais sur le front. L'attaque a commencé par Alatona et j'étais présent. Bon, pour moi, ils sont mieux équipés que nous. Ils sont mieux équipés que nous. Nous-mêmes, on se pose la question d'où viennent ces équipements-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipement? Ils en ont beaucoup. Des lance-roquettes, ils en ont beaucoup. Parce que c'est avec les lance-roquettes là qui immobilisent maintenant nos engins blindés. Devant moi, un engin blindé a été brûlé devant moi. Une armée malienne en pleine déroute. La veille à Diabali. Ce sont des gens qui sont très armés, très organisés. Et ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent. Alors, donc, vous ne pouvez pas venir former des gens avec des bâtons. Maintenant, après, où ils doivent maintenant utiliser les vraies armes, vous refusez, vous calez ça. Pourquoi? Hein? Donc, vous, les Africains noirs, qui détestez les dirigeants de l'AES, là, moi, ils me demandaient, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Parce que grâce à eux, aujourd'hui, là, les yeux sont ouverts. Grâce à eux, aujourd'hui, on sait ce que la France manigançait dans ces différents pays-là. Grâce à eux, aujourd'hui, on sait qu'on peut acheter des armes avec n'importe qui dans ce monde sans passer par la France. Et les résultats sont là. Les résultats sont palpables. Aujourd'hui, les soldats de ces différents pays de l'AES sont équipés avec des chars, des drones, des avions de guerre, des hélicoptères. Ils sont équipés avec des missiles, des vraies armes de pointe. C'est ça la différence. Maintenant, moi, je me pose la question, comment vous faites pour ne pas aimer les dirigeants de l'AES? Comment vous faites? Comment vous faites? Ça, c'est une question vraiment, à chaque fois, il me pose quoi. Hein? Vous ne pouvez pas voir des gens en train de faire tout ça là pour leur souveraineté et puis vous les détestez. Comment vous faites? Sincèrement. Vive les 3 dirigeants de l'AES et vive les pays qui ont accepté de vendre des vraies armes aux pays de l'AES. Voilà, parce qu'il y a plusieurs qui ont refusé. Ils se disaient partenaires de ces pays-là, mais quand il s'agit d'acheter des armes, ils ont refusé. Merci, on est ensemble.